exprimer ma gratitude pour cette occasion qui m'a été donc offerte pour réfléchir plutôt que finalement présenter une conférence sur les problèmes d'éducation. Je pense que l'essentiel a été dit par et dans le cas d'espèce, c'est l'école. Ce sera l'école, tout simplement, comme c'était le cas pour la France du XIXe siècle et avec ce qui est communément connu. Par réflexion, je voudrais exprimer ma joie pour cet engouement pour la question de l'éducation. C'est un excellent signe. Et je me permets de dire un célèbre vers du grand poète allemand Novalis qui traverse le corps de la société sont, à mon sens, invincibles. Il est vrai que la question de l'éducation est complexe. Elle est complexe dans la mesure où pratiquement une bonne partie des problématiques ne se posent pas seulement dans pratiquement le cursus normal. Les réformes qui ont été entreprises jusqu'à ce qu'on appelle la charte sur l'éducation. Je pense que quand il y a pratiquement des échecs répétés, il faudra passer à un autre cycle. C'est là qu'intervient un autre acteur, c'est celui qu'on appelle le philosophe de l'éducation, ou la philosophie de l'éducation. Un certain nombre de peuples, j'ai cité tout à l'heure la France, après la défaite de 1870, et avec son projet de l'école de la Troisième République, et l'instituteur qui devient une institution. Le maître ne s'appelle plus maître, mais s'appelle instituteur. Donc il y a des moments pratiquement cruciaux où des gens réfléchissent sur leur société et en se penchant sur le système éducatif. Et force de reconnaître, ou de relever plus exactement, que ces personnes n'étaient pas des pédagogues. Ces personnes sont venues à la question éducative pratiquement par effraction. On peut peut-être remonter la pente depuis Platon, qui n'était pas pédagogue, mais qui s'est penché sur la question de l'éducation, Ben Khaldoun, Jean-Jacques Rousseau, Froebel, etc., Montessori, etc. Ce sont finalement, comme je l'ai dit, ce n'étaient pas des personnes pédagogues, mais qui, dans leur projet de société, ont compris que pratiquement, ils ne peuvent pas finalement forger un projet de société sans finalement cette mécanique qui est l'éducation. Et j'ai l'habitude de raconter cette histoire, je vous la raconte, peut-être vous la connaissez, mais je la raconterai tout de même. Ce choc qu'avait subi la Prusse quand elle était vaincue par Napoléon. Le grand philosophe à l'époque, Fichte, qui n'était pas de l'avis de Hegel, qui voyait dans Napoléon l'incarnation des Lumières et l'esprit de Dieu. Fichte n'était pas de cet avis, et pour lui, l'âme allemande a été bafouée. Pour lui, la défaite allemande était ce qu'on appelle en philosophie une blessure ontologique. Et il a commencé un cycle de conférences qu'il avait inauguré par cette phrase « Nous avons tout perdu, il nous reste l'éducation ». La revanche contre la France était pratiquement passée par l'éducation. Et ce n'était pas un hasard que lorsque les Prusses avaient vaincu la France à la bataille de Sedan en 1870, les généraux, qui étaient donc les maîtres de cette victoire, sont allés se recueillir sur la tombe de Werth. Et la France devait tout simplement reprendre la revanche, ou préparer la revanche, en refondant son système éducatif. Bien sûr, nous sommes invités pour parler de l'éducation. Mais on ne peut pas parler des valeurs, plus exactement, sans parler de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation? Tout le monde, on s'accorde, on est censé connaître l'éducation, mais je pense qu'on ne perd rien à rappeler finalement comment dirais-je, les buts de l'éducation. La première des choses,
c'est dispenser un savoir utile. Si on envoie ses enfants à l'école, c'est pour apprendre certaines choses qui pourraient être utiles. Apprendre à lire, à compter, connaître un peu finalement le système décimal. Donc c'est certainement apprendre des choses utiles. Et puis par la suite, bien sûr, parfaire cette connaissance qui pourrait être utile. Il est tout à fait normal aussi, deuxième but, tout à fait légitime, que lorsqu'on envoie ses enfants à l'école, c'est aussi pour avoir un bel avenir. C'est-à-dire préparer ses enfants à l'emploi. Et il ne faut pas être romantique, c'est une composante de l'éducation. Mais il y a d'autres buts qui sont moins évidents et qui, à mon sens, font la différence et qui peut-être, qui ne sont pas quantifiables et qui, à mon sens, sont les critères de qualité. Nous parlons beaucoup de qualité, mais à mon sens, la qualité n'est pas quelque chose de quantifiable. Ce n'est pas tout simplement en construisant des écoles ou en répondant à ce qu'on appelle l'offre scolaire qu'on règle le problème de la qualité. La qualité est beaucoup plus complexe et donc une grande partie de ce que nous appelons la qualité n'est pas quantifiable. Telles les valeurs. Un système éducatif devrait transmettre des valeurs, j'y reviendrai, avec des supports identitaires. Ces valeurs peuvent être propres à un pays, mais devraient aussi être universelles. J'y reviendrai. J'ajouterai en passant qu'un bon système éducatif, et c'est un critère, c'est celui qui forme ses élites. Si tout simplement un pays ne forme pas ses élites, c'est que tout simplement son système est malade. Son système éducatif est malade. S'il importe ses élites, si ces élites pratiquement aux commandes proviennent d'autres lieux, ça veut dire qu'il y a problème. Je crois que c'est un critère et qui malheureusement n'est pas pris en compte dans ceux qui appellent, par ceux qui parlent de la qualité de l'éducation. Dernier élément ajouté par Piaget, il considère, je ne suis pas expert, que le propre de l'éducation, c'est aussi développer l'intelligence. On va à l'école, non pas pour apprendre, mais pour limer son intelligence, pour affûter son intelligence. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur? Je n'ai pas établi un ordre de hiérarchie, mais à mon sens, chez tous ces grands penseurs qui ont pensé leur société, qui ont été porteurs de vision pour leur société, la question des valeurs était primordiale. Était la chose fondamentale. Elle passait bien avant, disons, le fait de dispenser des connaissances qui pourraient être utiles ou pas. Nous avons des philosophes parmi nous, ils connaissent le débat déjà porté par Socrate avec Protagoras qui était un adepte d'un savoir utile, et Socrate qui était plutôt pour un enseignement porteur de sagesse. Donc c'était finalement deux visions contradictoires contenues dans un débat classique entre une vision utilitaire incarnée par Protagoras et une vision plutôt qui met l'accent sur les valeurs, sur la sagesse, celle portée par Socrate. Tous ces philosophes s'accordent à dire que les valeurs sont imprégnées ou devraient être imprégnées dès le bas âge. Si peut-être nous pouvons apprendre des techniques à tout âge, les valeurs devraient être dispensées quand l'enfant pratiquement, ou quand tout simplement l'élève est encore tendre pour apprécier et pour intérioriser et faire sien ces valeurs. Je crois que c'est fondamental, parce que quand on parle de valeurs, il sera un peu dit tard de parler de valeurs à partir de 18 ans, 20 ans, etc. Et ce grand pédagogue, ces grands philosophes vont jusqu'à dire, et je vous renvoie à un classique,
Émile l'éducation de Rousseau, il faudra commencer bien avant l'âge de scolarisation. Les valeurs devraient être dispensées, ou plutôt, disons, l'enfant devrait être pratiquement formé à un certain nombre de valeurs dès son bas âge dans le préscolaire. Le préscolaire est fondamental. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur? Il est fondamental d'abord qu'il y ait une chaîne de solidarité. Et cette chaîne de solidarité devrait commencer d'abord avec les générations. Mon enfant devrait tout simplement savoir qu'il porte un héritage, qu'il est le continuum de générations qui l'ont précédé. Et cela commence par la langue, déjà. Pour pouvoir communiquer avec les générations antérieures, ou plus exactement, apprécier l'héritage des générations antérieures, il faut qu'ils connaissent la langue. Donc la langue ou les langues. Il est fondamental aussi qu'il soit imprégné de l'histoire d'un pays, de son pays. Donc la transmission de génération est fondamentale dans pratiquement le système de valeurs. Le deuxième volet a plutôt trait à la solidarité, j'allais dire, transversale avec ses contemporains. Il vit avec des citoyens avec qui il partage certes un passé, mais surtout un devenir commun. Il doit se montrer solidaire. Et donc, pratiquement, ce système ou ce sentiment de solidarité devrait être imprimé à l'école. Et généralement, le cadre, pour imprimer ce sentiment de solidarité transversale, c'est la nation. Les écoles ont été les fabriques des nations. Le 19e siècle, pratiquement, a été le siècle des États-nations et le vecteur a été l'école. Il est fondamental que l'école remplisse ce rôle. C'est pour ça que moi je suis un peu réticent contre ceux qui appellent à une régionalisation. Je suis pour la régionalisation concernant quand elle touche par exemple la gestion administrative, mais pas quand il s'agit de ce que j'appelle les fondamentaux, pas quand il s'agit de la solidarité. Un Marrakchi, tout en vivant à Marrakech, etc., devrait se sentir solidaire avec quelqu'un d'Enfgou, ou de Smara, ou de Babert. Et c'est l'école qui devrait, en quelque sorte, mettre l'accent sur cette solidarité transversale. Le troisième volet, je ne sais pas si j'ai tardé, c'est dispenser des valeurs universelles. Nous ne vivons pas en vase clos. L'enfant devrait apprendre que tout simplement l'espace où il est né n'est une petite parcelle d'un grand échiquier. Il faut être préparé, La revanche contre la France était pratiquement passée par l'éducation. Et ce n'était pas un hasard que lorsque les Prusses avaient vaincu la France à la bataille de Sedan en 1870, les généraux, qui étaient donc les maîtres de cette victoire, sont allés se recueillir sur la tombe de Ferth. Et la France devait tout simplement reprendre la revanche, ou préparer la revanche, en refondant son système éducatif. Bien sûr, nous sommes invités pour parler d'éducation. Mais on ne peut pas parler des valeurs, plus exactement, sans parler d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'éducation? Tout le monde s'accorde, on est censé connaître l'éducation, mais je pense qu'on ne perd rien à rappeler finalement les buts de l'éducation. La première des choses, c'est dispenser un savoir utile. Si on envoie ses enfants à l'école, c'est pour apprendre certaines choses qui pourraient être utiles.
apprendre à lire, à compter, connaître un peu finalement le système décimal. Donc c'est certainement apprendre des choses utiles. Et puis par la suite, bien sûr, parfaire cette connaissance qui pourrait être utile. Préparer ses enfants à l'emploi. Et il ne faut pas être romantique, c'est une composante de l'éducation. Mais il y a d'autres buts qui sont moins évidents et qui, à mon sens, font la différence et qui peut-être qui ne sont pas quantifiables et qui, à mon sens, sont les critères de qualité. Nous parlons beaucoup de qualité, mais à mon sens, la qualité n'est pas quelque chose de quantifiable. Ce n'est pas tout simplement en construisant des écoles, en répondant à ce qu'on appelle l'offre scolaire, qu'on règle le problème de la qualité. La qualité est beaucoup plus complexe. Et donc, une grande partie de ce que nous appelons la qualité n'est pas quantifiable. Telles les valeurs. Un système éducatif devrait transmettre des valeurs, j'y reviendrai, avec des supports identitaires. Ces valeurs peuvent être propres à un pays, mais devraient aussi être universelles. J'y reviendrai. J'ajouterai en passant qu'un bon système éducatif, et c'est un critère, c'est celui qui forme ses élites. Si tout simplement un pays ne forme pas ses élites, c'est que tout simplement son système est malade. Son système éducatif est malade. S'il apporte ses élites, si ces élites pratiquement aux commandes proviennent d'autres lieux, ça veut dire qu'il y a problème. Je crois que c'est un critère et qui malheureusement n'est pas pris en compte dans ceux qui appellent... Chez tous ces grands penseurs qui ont pensé leur société, qui ont été porteurs de vision pour leur société, la question des valeurs était primordiale, était la chose fondamentale. Elle passait bien avant, disons, le fait de dispenser des connaissances qui pourraient être utiles ou pas. Nous avons des philosophes parmi nous qui connaissent le débat déjà porté par Socrate avec Protagoras qui était un adepte d'un savoir utile, et Socrate qui était plutôt pour un enseignement porteur de sagesse. Donc c'était finalement deux visions contradictoires contenues dans un débat classique entre une vision utilitaire incarnée par Protagoras et une vision plutôt qui met l'accent sur les valeurs, sur la sagesse, celle portée par Socrate. Tous ces philosophes s'accordent à dire est encore tendre pour apprécier et pour intérioriser et faire sien ces valeurs. Je crois que c'est fondamental, parce que quand on parle de valeurs, il sera un petit tard de parler de valeurs à partir de 18 ans, 20 ans, etc. Et ce grand pédagogue, ces grands philosophes vont jusqu'à dire, et je vous renvoie un classique, Émile l'éducation de la lettre à l'instituteur. C'est une lettre rédigée par Jules Ferry, donc à l'adresse des instituteurs, et qui leur dit, je cite de mémoire, c'est tout simplement l'éthique que vous enseignez à l'école n'a pas d'effet sur l'élève, vous devez revoir tout simplement votre enseignement. Et c'est pour ça qu'il est fondamental dans cette phase où nous vivons d'élaborer un projet de société. Je pense que c'est très bien qu'on réfléchisse sur la mécanique de l'éducation, mais il est fondamental aussi. Tout à l'heure, Ouidad a posé la question « Qui sommes-nous » Mais je pense qu'il est aussi légitime de poser ou de se poser la question « Où voulons-nous aller ?» Merci.